On en parlait tout à l'heure, il y en a qui bénéficient d'opportunités, d'autres qui finalement perdent des places et ça fait partie de la course. De Sabine Berg un petit peu. Tu l'as vu ce coup de patin à l'avant Elle a été très sage dans la course, elle est restée hein. dans le peloton à la 5e place à peu près et elle n'a pas dépensé trop d'énergie. Ça lui a permis de bien exploser dans les 2 derniers virages, de faire la différence à la cloche et de ne jamais être récupéré par les autres. Allez, dans un instant la course aux Rennes, la catégorie des seniors. On sera avec Yann Guyader, encore le quintuple champion du monde, 7 fois victorieux ici aux 3 pistes pour nous offrir sa vision éclairée de la course. On marque une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour la dernière course de la journée. C'est la finale des seniors. À tout de suite. Allez, retour à l'antenne pour... Je vais me permettre de faire une petite dédicace avant que la course commence et puis qu'on passe aux choses sérieuses. Le micro est bien ouvert pour être sûr que tu la fasses, la petite dédicace. Oui, tout va bien. Tout marche bien. Donc j'ai eu une petite discussion avec notre maître quenelier préféré, Gwendal Le Pivert, qui m'a demandé si je pouvais lui passer un petit coucou avant la course. Donc je vais en passer un petit. Et puis comme on sait très bien aussi qu'Alexis Contin est un très bon maître quenelier, et ben on va faire une petite dédicace aux 2 coureurs du Team Bont. Et bien voilà, c'est chose en espérant qu'ils se fassent partant. Pour autant glisser une petite quenelle par mes amis de l'équipe et au skate. Ces propos n'engagent que toi, évidemment. Il n'engage que moi et je les assume. Voilà, exactement. On est obligé de chacun est responsable de ses propos en la matière parce qu'on est quand même un petit peu worldwide. Voilà, c'est ça. Et on est politiquement correct. Voilà, tout à fait. Ça n'a rien à voir. On pense évidemment à la spécialité culinaire lyonnaise et rien d'autre. Ça va sans dire, évidemment. Allez, place à la course maintenant. C'est le 5000 mètres. Senior. Puis les commentaires de la réalisation aussi au gars, quand même. Qui dit oui. C'est les saucisses, voilà, c'est les saucisses. Eric Cochard, notre réalisateur. On est avec les hommes, ils sont sur la ligne de départ, je vois des bras croisés, je vois de Léo Skate, ça fait boum sur leur combinaison, ils sont nombreux. Je pense que là, le nombre fera un petit peu la force parce que là, on a des patineurs qui ont vraiment l'habitude de travailler ensemble et qui ont l'habitude de prendre les courses à leur compte. Contrairement au Power Slide International, là, ils vont vraiment, je pense, à mon avis, prendre la course en main, c'est clair. Ouais, et en plus du nombre, c'est des patineurs qui se connaissent très bien. Nico était déjà là quand j'ai gagné il y a 2 ans. Pachi était là l'année dernière avec Nolan. Donc ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils doivent faire. La tactique a été bien huilée les années précédentes et on a mis les choses au clair avant la course pour désigner les rôles de chacun. Et tout le mal que je leur souhaite, c'est qu'ils gagnent cette course et qu'ils prouvent à tout le monde que l'union fait la force. Et ça part bien, regarde, ils sont à 4 déjà d'entrée de jeu. Ouais, voilà, ils vont mettre en place leur petite tactique le plus rapidement possible. Et je pense que derrière, ils vont même pas essayer de casser le bloc parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre de l'énergie pour rien. C'est compliqué, ouais, effectivement. C'est très compliqué d'aller casser un bloc comme celui-ci, surtout qu'on a des patineurs. Il faudra quand même surveiller Alexis, je pense qu'il va faire le vieux renard des surfaces, il va pas dépenser 1 gramme d'énergie de trop. Et il pourrait être assez dangereux dans les derniers tours. Il y en a aussi un qui est ni vu ni connu ici, c'est Chris Penariens, qui est quand même le champion du monde en titre du marathon. Il est venu se mesurer sur piste, c'est pas un grand spécialiste, mais je trouve que la démarche est belle. Il est avec une petite combine noire et bleu turquoise. Il est venu sans prétention et c'est aussi une bonne chose pour le sport que des spécialistes de marathon viennent se mesurer au pistard. Et Félix Rigienne aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui se rappelle de bons souvenirs tout à l'heure pendant la série. Le bon déménageur de service, je pense que s'il rentre à la corde, il va faire un bon jeu de quilles. Donc voilà. Alexis Contin avec son dossard numéro 24, Alex avec la combinaison de Bonte et Gwendal Le Pivert, les deux. Oh là là, ça balance avec les Colombiens et tout ça. Là, on est en train de s'envoyer. Ils ont aussi une belle équipe, ils sont 3, il y a Quentin Giraud qui est avec eux. Ils l'ont surclassé en senior. Quentin, normalement, c'est le plus grand adversaire
de Raphaël, mais ils ont voulu le faire patiner dans la cour des grands pour être à 3 et eux aussi avoir leur chance si jamais il y a un sprint d'équipe. Allez, hégémonie carrément de Léo Skate là qui a réussi à se placer aux avant-postes, la platine ultra légère en carbone et Léo Skate qui est l'un des partenaires principaux de. On voit aussi cette qu'avec la nouvelle roue, équipe. la nouvelle boom, ça marche super bien. C'est des roues, hein, les booms. Ouais, hein, alors c'est c'est Atom qui fait ça. On a tenté un petit pari à l'intersaison, on a changé de fournisseur de roues. ça ouais. On est reparti vers un fournisseur qui était un peu plus effacé les dernières années, mais qui a sorti un nouveau modèle qui marche bien. Et apparemment, depuis le début des compétitions aujourd'hui, il semblerait que ça soit quand même la meilleure roue, au moins en tout cas sur cette piste. Eh ben, très bien, heureux pour cet éclairage et ce commentaire technique. Avis aux amateurs éclairés et au skate qui est en tête pour le moment. Ça roule vite, ça roule très vite. Je pense qu'on a passé la barre des 40 km/h. C'est serré, c'est fermé. Devant les mecs Et connaissent un là, petit peu leur affaire. on se rend bien compte qu'on est dans la cour des grands parce que les teams sont super groupés, il y a des blocs. ça passe pas. Voilà, Pas ça Pierre passe Feuillet à pas. cigarette, hein, Là là-dedans. pour l'instant c'est EO devant Bonte sur la ligne interne et sur l'extérieur il y a RPM qui est en train de faire les choses Qui a de pour motus par remonter. l'extérieur parce qu'il n'y a pas vraiment Ouais, d'autres solutions. il y a que de Brian mettre à Epine qui est l'extérieur. un peu essayé, là mon collègue de club avec sa petite combine jaune. Ouais, Ça va pas être facile pour lui, métallo-chantenaisiens. ouais, ça va vraiment pas être facile tout seul. Il a déjà fait des podiums ici aux 3 pistes, donc il a le niveau pour. Mais comme on l'a dit jusqu'ici, si on bénéficie pas de l'appui d'une équipe, c'est quand même vraiment plus compliqué ici à Pibrac. Je suis plutôt d'accord avec toi. Les EOSkate qui sont devant et qui le font bien avec Nicolas Péloquin qui est en train d'emmener tout ce petit beau monde. On a Nolan Bediaf, non c'est Pachi qui est en deuxième position, Nolan Bediaf qui est en troisième position, Elton de Souza qui est quatrième, on est bien. Quentin Giraudot qui referme la marche derrière. Voilà, on a 5 mecs qui sont aux avant-postes pour le moment. C'est propre, c'est nickel. Non, c'est Joris Gardère que j'aperçois avec son dossard numéro 6. Et puis Alexis Contin qui fait un petit peu la vaguelette derrière. Est-ce que Alex va pas pouvoir tirer un petit peu son épingle du jeu? Je connais super bien Alexis. Ouais, il tire toujours des marrons du feu. Hein. Il va faire une course très intelligente, je pense. Il va pas dépenser d'énergie jusqu'au dernier tour. Et il va jouer les troubles faites. Ouais, je pense. Et puis je le vois bien faire un petit piquage de derrière les fagots dans le dernier virage. Mais en général, Alexis prend pas de risque inutile. Hein. Il est assez calculé. Il a, je pense, manqué de vitesse de pointe face à Pachi et à Nolan. Mais voilà, l'expérience, il l'a pour lui. Il en a beaucoup plus que les autres. Et je pense qu'il va l'utiliser à bon escient. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Alexis Contin, est-ce que l'expérience va pas réussir à payer? Bon, on voit les Colombiens qui se font un petit peu chatouiller, qui se font un petit peu bouger, qui n'arrivent pas à passer devant l'équipe. Il y a aussi un petit jeune là qu'on voit pas trop qui s'appelle Alex Kuharante. Il a une combine noire là, avec les bandes champions du monde. Alors il les met pas pour le fun. Ouais. C'est le meilleur junior du monde actuellement. Il a gagné 4 titres l'année dernière au chemin du Avec le monde. dossard numéro 26, là on le voit sur Ouais, l'intérieur. donc il sait de quoi il parle, mais là il est un petit peu perdu. Il a pas trop l'habitude, il est pas respecté parce que les gens ne connaissent pas ici. Et c'est clair. Et puis tout seul, ça va quand même être très Et puis compliqué c'est pour lui. costaud qu'on se le dise aussi devant, c'est-à-dire qu'on a des garçons quand même qui sont au niveau mondial et qui sont présents, qui ont l'habitude de rouler sur Ouais. des marathons, qui ont l'habitude de rouler en costaud, qui ont l'habitude de défendre leur place également aussi, et qui sont rompus à l'exercice des 3 pistes. Et les 3 pistes, c'est pas rien, c'est une arène là-bas sur le terrain. C'est complètement différent. Hein. C'est vrai que c'est presque un autre sport finalement ici à Pibrac. Ouais. C'est une histoire de placement. C'est-à-dire que si on est bon en placement, on peut être un peu juste physiquement, on s'en sortira toujours. À l'inverse, si on est très bon physiquement, mais qu'en placement, on n'est pas au top, et ça devient très vite compliqué. C'est le tableau noir un petit peu du patinage de vitesse. On regarde, c'est vraiment des cas d'école là. On a vraiment l'équipe EOSkate qui est en tête pour le moment et qui est en train de maîtriser parfaitement son affaire. Les Bontes qui profitent parfaitement du boulot qui sont faits derrière. Les 3 sont ensemble là-bas, on les voit bien, avec notamment Guadalupe Hilaire ou encore Alexis Contin pour le moment. C'est le tableau noir du roller skating. C'est limpide comme tactique pour le moment. Ça ne préfigure pas forcément de l'arrivée. Ouais, ça se passe vraiment très bien. Nicolas, il a vraiment une super bonne expérience de la chose. Il y a 2 ans, bien, hein, il avait fait la même chose, l'année dernière aussi. C'est vraiment un super bon équipé parce qu'il sait mettre tout de son côté pour pouvoir aider l'équipe. Il est super altruiste. Et c'est une bonne chose parce qu'on a vu que ce matin il aurait pu jouer pour sa carte. Type débordement d'Alexis Contin qui vient de prouver qu'avec 2 coups de patin par l'intérieur il pouvait passer Ouais, de la et il a 4e à cassé le la bloc 2e surtout. Et c'est ça qui est Exactement. intéressant parce que finalement le bloc était bien solide depuis le Oh début. là là. Il est cassé. Et regarde, tu vois, je t'avais dit qu'Alexis se laisserait pas le faire. La petite bagarre qui Ouais, vient ça d'avoir lieu s'accroche, Alexis, à l'expérience, avec le petit coup de main qui va bien, le petit coup d'épaule. C'est limite, mais c'est réglo, c'est le sport, c'est le jeu. C'est limite mais c'est pas au-delà donc ça va. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Alexis Contin qui est en train de faire parler son expérience et qui montre aux garçons des EOSkate, c'est bon les mecs, oh là là, on est encore en train de chahuter, on est en train de devenir... Il y a là une Le affaire problème de c'est respect. que je pense que Alexis il la joue bien. Le problème c'est qu'il faudrait qu'il ait l'appui de ses 2 coéquipiers. Et le problème c'est s'ils étaient 3 contre 5, il pourrait y avoir Les autres viennent chahuter. voilà, et là le problème c'est que le pouvoir il n'est pas contrebalancé parce que les 5 ils sont super serrés et les autres c'est des individualités. Là il y a Boris Peña qui est aussi champion du monde junior qui vient essayer de se mettre mais il est tout seul donc ça va durer un tour du tour mais il y a forcément un moment où le bloc va se reformer. Et ben là c'est la bagarre qui vient de commencer déjà, je sais pas combien de tours, je vois pas tout à fait le tableau d'arrivée mais je vois qu'on est en train de se passer, de se dépasser, de casser. On les a vu murs. Alexis parler avec Boris Peña, je pense qu'ils vont communiquer, qu'ils vont essayer de faire une course d'équipe à 2.
Mais là, pour le coup, le bloc Eosquette a complètement explosé. Complètement, Donc c'est à la pas faveur du... de l'accélération d'Alexis Contin. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu pied là. Allez, on voit que c'est repassé devant avec le dossard numéro 6 de la catégorie. C'est Pachi qui vient de reprendre la tête des opérations pour sonner un petit peu le tocsin et dire les copains, revenez tous devant, on a besoin de Là, ça. il y a, ouais, malheureusement, on se rend compte que Nolan est un petit peu englué au milieu du peloton, que Joris à l'extérieur, ils essaient d'en monter. Mais Elton a montré la semaine dernière à Geisingen qu'il était en super forme, donc il va, je pense, emmener Pachi maintenant jusqu'au bout et qu'ils vont plus se retourner pour attendre leur coéquipier. 5 tours de l'arrivée maintenant, 5 tours simplement pour chaque passage sur la ligne. Et l'attitude et la technique d'Alexis Contin tout à l'heure, à presque 10 tours de l'arrivée, a parfaitement fonctionné. Ça a fait péter le bloc Eosquette. Ouais, maintenant il n'y en a plus que 2, hein, ça change tout. Et Alexis est 4ème, il est super bien placé là. C'est excellemment bien joué de la part d'Alexis à 10 tours de l'arrivée, péter le bloc. Péter le bloc littéralement. Elton de Souza qui est en tête. Il y a Diogo Marreiros qui est pas mal, hein, qui a fait un petit peu un jeu de quiche ce matin, mais il a l'air assez à l'aise dans les virages évidemment quand ça glisse. Et il vient de passer premier. Il reste 2 tours je crois. Le final n'a toujours pas livré son verdict. Il reste 4 tours simplement pour chaque passage. Elton de Souza qui est en train de se faire balancer par le Colombien. Elton de Souza qui vient de se faire chahuter. Pachi qui est en 3ème position, qui semble un peu en difficulté. Et le Portugais effectivement Yann qui est en train de... Oui, ça a été très sale derrière avec Alexis, Pachi, tout le monde s'est attrapé. Pachi, Alexandre Contin à la passe d'armes. Pour le moment, on a Elton de Souza, le français, le colombien et le portugais. Il y a Pachi qui remonte. La Pachi a l'air assez rapide, mais bon, il a laissé pas mal de cartouches dans sa bataille avec Alexis. Attention la crash au prochain passage sur la ligne. Elton de Souza ne va pas payer des efforts un petit peu trop poussés qui ont été lancés. Elton de Souza qui semble un petit peu juste, qui est en train de se faire dépasser par le colombien. Oh là là, ça a été super chaud là. On n'imaginait pas ça forcément. Alexis, Pachi par l'extérieur. Pachi va nous faire le même coup que le 500 mètres. Pachi par l'extérieur qui est en train d'essayer de revenir la Colombie, le Portugal qui est en plein milieu. Et dans la médiane à l'intérieur. Et la victoire du Portugais. Un super finish, on a assisté à un super finish. Et finalement c'est Diogo qui l'emporte sur un super final. Il l'a assez joué en renard, il a attendu les 2 derniers tours. On a eu quelques passes d'armes pas super propres, mais encore une fois ça fait partie du show et moi ça m'a bien excité, j'ai vu un super finish. C'est beau, c'est bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 pistes sont parfaitement ouvertes, que finalement pour ouais, et puis finalement la domination des Eosquette n'est pas assise encore. Tant mieux. Et puis ça va être une super piqûre de rappel parce que ils étaient peut-être un peu trop sur 2. Peut-être. Ils avaient les armes pour s'imposer facilement et finalement ils sont un peu perdus